Bonjour à tous et bienvenue sur Émotion à la Une, spéciale élection régionale. Nous accueillons aujourd'hui Noël Cuisano qui conduit la liste Debout la France. Bonjour Noël Cuisano. Bonjour. Noël Cuisano, quelles sont les ambitions de Debout la France dans cette élection régionale ? Alors, notre liste, qui est le rassemblement de la droite républicaine, est de vraiment peser au niveau des électeurs de droite. Voilà, donc nous avons construit cette liste pour proposer une alternative à la droite, aux républicains qui sont, je pense, un petit peu déboussolés par les allers-retours de M. Muselier avec la Macronie, on va dire, qui ne veulent pas voter Rassemblement national. Voilà, nous sommes vraiment une liste de droite dans la lignée des RPR des années 90, M. Seguin, et d'avoir les valeurs de cette droite républicaine. Voilà. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs de droite classique qui ont mal vécu le psychodrame autour de Renaud Muselier et de La République En Marche et qui sont décidés à ne pas voter pour Renaud Muselier et qui sont plutôt tentés de porter leur voix et leur choix sur Thierry Mariani? Moi, ce que je constate, c'est quand même que depuis pratiquement un quart de siècle, que ce soit M. Muselier et M. Estrosi avant, ou M. Mariani aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui sont depuis un quart de siècle dans cette vie politique de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc M. Mariani a rejoint le Rassemblement national. Alors je ne sais pas si c'est par opportunité ou par conviction, mais on a vraiment en face de nous deux personnes, les frères siamois, comme les appelle le président Dupont-Aignan de notre parti politique, qui trustent cette vie politique dans la région depuis un quart de siècle. Donc moi, j'invite les électeurs, on va dire, à apporter leur confiance et leur vote sur nous pour qu'on soit représentés au sein de ce conseil régional avec un œil nouveau, une cohérence politique et surtout un sujet qui pour nous est très important, c'est l'éthique. Nous avons signé, chaque colistier a signé une charte d'éthique. Donc nous voulons vraiment assainir et avoir un œil porté, je vais dire, sur la gestion de cette région qui, il faut le dire, aujourd'hui n'est pas très bien gérée, malgré tout ce que peut dire M. Muselier. Voilà, on a eu récemment un classement des régions françaises. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la 11e sur 12. Pour autant, est-ce que vous considérez que, notamment par rapport à l'époque précédente et à la gestion de Michel Vauzel, Renaud Muselier a plutôt fait du bon travail et a un bilan plutôt honorable à la tête de la région? Le bilan qu'il annonce serait honorable, mais je crois que la réalité n'est pas vraiment celle-là. Je vous dis, la gestion, la Cour des comptes a fait des remarques qui ne sont pas très positives sur sa gestion. Le rapport que je viens de vous citer sur le bilan des gestions des régions métropoles 11e sur 12 et le bilan sur la sécurité des transports, qui est une compétence importante de la région, montre quand même que nous sommes une région où l'insécurité, les agressions, les violences physiques dans les gares sont en forte expansion. Quelle est fondamentalement votre différence par rapport à Renaud Muselier d'une part et à Thierry Mariani de l'autre? Qu'est-ce que vous proposez de vraiment différent par rapport à vos concurrents? Alors, il y a deux choses. Il y a l'aspect, on va dire, politique et cohérence, conviction. Je vous ai dit, donc on est dans la lignée du RPR et de Philippe Seguin sur des visions humanistes, sur des visions sociales, le régalien. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour nous est le squelette de notre pensée. On a une droite cohérente et sur les valeurs de base. Sur les propositions, j'en reviens à la gestion. Nous avons un programme évidemment pour les transports, pour les lycées, mais ce programme sera développé en fonction du bilan, de l'audit financier qui sera fait. Je pense que c'est évident pour tout le monde que la crise sanitaire qu'on vient de vivre depuis 2 ans aura forcément laissé des traces dans cette gestion. Donc nous voulons vraiment apporter des projets, ne pas faire des grandes promesses, un catalogue de promesses, mais d'analyser et de voir ce qu'on peut mettre en place. Donc on a plusieurs propositions, je peux en citer 2, 3. Alors si sans entrer dans un catalogue de propositions, si on devait en retenir une qui est d'une certaine manière un élément marquant de votre programme, quelle serait-elle? Donc une des propositions qui pour nous est importante, c'est les transports, donc compétences de la région, donc
ouverture à la concurrence dans l'année qui vient, le cahier des charges. Donc ce qui est déjà lancé par l'équipe de Renaud Muselier, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, l'ouverture à la concurrence, je crois que donc c'était une instruction européenne. C'était la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été une des premières à se lancer dans l'ouverture à la concurrence. Je pense que ça a permis à la SNCF de se préparer à cette concurrence. Ça a été une bonne chose. Maintenant, ce qu'il faut, c'est d'être vigilant sur l'opérateur qui va être retenu et qui puisse mettre en place, avec l'appui de la région, ce qu'attendent les habitants et les voyageurs de cette région. On constate, je vous parlais de sécurité tout à l'heure, à l'instant, la sécurité dans nos gares explose depuis 2 ans. On a la gare de Nice, plus 150%, la gare Saint-Charles à Marseille, 87%. Je crois notre objectif, c'est donc les infrastructures qui ont été abandonnées quand même depuis de nombreuses années, et surtout de mettre dans les transports de l'humain. L'humain, pour moi, on a rencontré des contrôleurs, des agents dans les petites gares. Moi, je viens des Alpes-de-Provence. Il y a des petites gares dans les 2 départements alpins qui sont abandonnées. Il n'y a plus de service. Et ce qu'attendent les gens, c'est d'avoir de l'humain. Je pense que c'est important d'avoir une présence humaine, aussi bien dans les trains que dans les gares, pour assurer les voyageurs, bien sûr, mais également le personnel. Vous êtes sur Émotion à la Une, spéciale élection régionale, avec notre invité Noël Cuisenault qui conduit la liste Debout la France. Noël Cuisenault, vous avez évoqué la sécurité dans les trains. On voit qu'on parle beaucoup de sécurité de manière générale dans cette campagne, même si ce n'est pas une compétence directe de la région. Quelles sont vos propositions en la matière, en dehors de la question ferroviaire ? Les lycées, pour nous, donc le lycée est de compétence régionale. Donc bien sûr, c'est l'infrastructure du lycée. Je pense qu'il y a aujourd'hui 195 lycées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'important, c'est le plan d'investissement pour justement entretenir ces lycées. La transition énergétique, je pense que passera par les lycées. Pour nous, avec notre compétence, c'est de rénover et d'améliorer l'isolation de ces lycées. Et la compétence sécurité, bien sûr, n'est pas directe pour les lycées, mais nous ferons en sorte d'aider les communes, les polices municipales, parce que c'est quand même un lieu, le lycée, où dans son environnement très proche, la délinquance est importante, les violences, et c'est le début d'un engrenage, on va dire, pour les agressions et pour la violence. Donc c'est vraiment d'aider les communes à mettre en place des moyens de prévention autour des lycées. On parle beaucoup d'environnement aussi durant cette campagne. En matière d'écologie, où faut-il placer le curseur ? Pour moi, le curseur sur l'écologie, c'est sur l'aménagement du territoire. Alors, il y a 2 volets. Il y a un premier volet aménagement du territoire, et après, les circuits courts, plus pour le commerce et pour l'aide aux agriculteurs. Mais sur l'aménagement du territoire, je crois qu'on est une région qui subit régulièrement des catastrophes naturelles. Les événements méditerranéens de l'automne dernier en sont un exemple, les incendies de forêt. Donc je crois que c'est par l'intermédiaire de différents plans d'aide au développement et surtout de prévention, d'avoir un aménagement cohérent et qui intègre bien ce volet prévention des catastrophes naturelles. Noël Cuisenault, au soir du premier tour, votre cœur balancera plutôt de quel côté ? De celui de Thierry Mariani ou de Renaud Muselier ? Notre objectif, je vous l'ai dit en introduction, c'est d'être présent au 2e tour. Donc pour l'instant, nous avons un gros travail à faire. Vous êtes crédité de 2% selon le dernier sondage. Il y a une semaine, on était à 4%. Voilà. Donc notre objectif, c'est de vraiment peser sur ce conseil régional, donc avec bien sûr la possibilité de se maintenir au 2e tour, d'avoir nos 10%. Donc je dis à tous les électeurs de nous faire confiance, nous serons très vigilants, ce que je disais au début, sur l'aspect gestion de cette région. Mais qu'est-ce que vous leur direz si vous n'êtes pas au second tour ? Alors, si nous ne sommes pas au second tour, je pense qu'aujourd'hui, les programmes de M. Muselier, de M. Mariani ne sont pas encore totalement connus. Je pense qu'il y aura vraiment une analyse. Si on doit prendre une position, en tout cas, c'est certain que ça sera une position pour les habitants de la région en fonction des programmes qui seront présentés. Merci beaucoup Noël Cuisenault. Avant de terminer cette émission, cette dernière émission d'Émotion à la Une spéciale élection régionale, un mot sur les 2 listes qui n'ont pas fait l'objet d'une interview dans cette antenne. Sollicitées, elles n'ont pas donné suite. Il s'agit de la liste Un autre monde, alors notre
Z-O-O-T-R-E, emmené par Michael Vincenzi de la liste Zoo, la liste qui vous débarrasse du système. C'est une citation conduite par Valérie Lopiès. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous. Je vous remercie.